Un an que Marseille aura vécu le pire drame. Un homme armé d'un fusil a tiré tout d'abord sur les caméras de surveillance de la prison des Baumettes, ce qui a attiré l'attention des gardiens de la prison, interceptant le tireur avec des échanges de tirs, qui se sont retrouvés en slip menottés. L'individu entre dans la prison. C'est alors que 5 gardiens essaient d'intercepter le méchant, mais celui-ci réplique en tirant sur les gardiens. Les échanges de tirs causent des destructions dans la prison, notamment la porte de certaines cellules. Quelques prisonniers se sont évadés, on n'a aucune nouvelle. Le protagoniste prend 2 des 5 gardiens en otage et les conduit dans la cellule de Jacques Vitreuil et fait évader celui-ci sur le sort des 2 otages. À la sortie de la prison, les 2 évadés seront accueillis par les policiers qui vont tenter de tirer et d'arrêter le malfaiteur. Naturellement, il va tirer lui aussi. Cet échange de tirs va causer des destructions et explosions de voitures. Les 2 fugitifs s'emparent d'une voiture de police et s'enfuient avec une course-poursuite. Les policiers perdent leurs traces sur le boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny à cause d'un carambolage qui a provoqué un bouchon et encore des voitures endommagées. Le lendemain, Marseille est sous le choc. Certains, un an plus tard, ne se sont pas encore remis du drame. Faut que ce fou allié paie ses actes barbares. Ça ne rendra pas ma voiture, mais il sera puni autant qu'il m'a fait du mal. Les voitures aussi souffrent pour leur sœur. Edgar Brassier est reconnu pour être le coupable dans les faits, mais selon des témoins, il n'aurait pas agi seul. En effet, ce seraient des policiers qui l'ont aidé. Il est actuellement recherché. Quant à Jacques Vitreuil, il s'est rendu le 30 octobre dernier au commissariat de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Jacques Vitreuil a été gracié par Emmanuel Macron hier matin à l'Élysée pour son courage, pour s'être rendu, mais aussi d'avoir survécu aux côtés du bandit Edgar Brassier. Écoutons sa déclaration. Mes chers compatriotes, nous nous réunissons aujourd'hui, en cette belle matinée, pour récompenser un homme qui a tant souffert pendant 11 mois, plus 8 mois de prison quand même. Pour le moment, je tiens à gracier ici présent Jacques Vitreuil, qui sera considéré comme un symbole pour la France. Ce qui est sûr, c'est que depuis hier, Jacques Vitreuil est devenu un nouveau symbole pour la France. Emmanuel Macron s'est rendu à Marseille pour rendre hommage aux victimes de l'évasion. Il n'a pas été tendre envers l'auteur du drame. Ce que je souhaite, c'est que le tireur présumé Edgar Brassier soit retrouvé, que les forces de l'ordre y mettent les moyens et qu'ils l'arrêtent. Mais ce n'est pas tout. Il faut aussi qu'il soit jugé et qu'il se prenne une sanction qui va le pourrir, le démolir mentalement. Il n'est pas question qu'il passe sa vie sans payer ses actes horribles. Je ne lui laisserai pas une seule chance. Quels seront les moyens pour retrouver une trace d'Edgar Brassier? Nous vous recommandons, si vous avez vu le fugitif ou que vous avez un élément dans l'enquête, ne serait-ce qu'une piste, de faire ce numéro, le 01 110 221. Je répète, 01 110 221. C'était une merveilleuse surprise d'avoir un employé si poli, si souriant. Ça m'a fait de la peine de le voir sans sabbat. On a vécu 2 événements inoubliables à Marseille. Le vol du sac à main d'Adil Bouja et l'évasion de Jacques Vitreuil. On se demandait qui était derrière ces 2 événements bouleversants. On a eu le nom des personnes respectives, Jacques Vitreuil et Edgar Brassier, qui est pour le moment introuvable. Mais qui sont ces 2 personnes? Quelle enfance ont-ils vécu? C'est à quoi s'est intéressée Zone Interdite. Document que vous pouvez voir demain à 21 h dans Zone Interdite sur M6. La chaîne JPBA TV continue à progresser avec ses vidéos de bande-annonces et de jingle pub. Ces vidéos obtiennent plein de vues, de commentaires et de likes. Je suis content d'être fidèle à mes abonnés et de partager du plaisir aux passionnés de la télévision.
Mais il fait aussi des émissions faisant des rétrospectives sur certaines émissions et chaînes TV, avec cette fois-ci sa voix, ce qui rend son émission plus intéressante. Pour ceux qui sont passionnés de train, métro, RER, faites un tour dans la chaîne de Région 2N SNCF qui fait carton depuis le 31 octobre 2015. Il fait des vidéos de métro, train, RER et les poste sur YouTube. Mais le 17 novembre dernier, il nous fait part des nouveautés de sa chaîne, notamment le passage en HD. Un autre youtubeur à connaître concernant encore les transports en commun est RATP77. Il fait également des vidéos sur les métros, trains, RER, mais il fait aussi des maquettes des transports en commun de la RATP, d'où le nom de sa chaîne, que ce soit métro, RER, bus, avec l'entourage, comme par exemple, il va faire une station de métro avec une bouche de métro. Il est pour le moment à 304 abonnés, abonnez-vous à sa chaîne. Le youtubeur NTA Playmo continue à battre des audiences grâce à ses vidéos sur fond vert. Jeudi dernier, le réalisateur de vidéos a fait un live en faisant un questionnaire de satisfaction pour sa chaîne. Je vais donc vous présenter le questionnaire de satisfaction, donc je mettrai en lien du live. Une petite information, le youtubeur PlaymoLol12 avait informé dans un live de NTA Playmo qu'il a arrêté sa chaîne. Le youtubeur a finalement changé d'avis et a décidé de continuer. Donc c'est pour vous annoncer que si vous avez des questions, etc., il faut me les poser en commentaire. Gérard Télévision est un youtubeur fan de télévision depuis qu'il est petit, qui met des vidéos sur les bandes annonces de chaque chaîne de télévision. Mais il en fait aussi des commentaires concernant l'habillage. Sa chaîne bat des records avec 658 abonnés. Donc ces jingle pubs qui resteront à l'antenne pendant un petit bout de temps. Et pour terminer ce journal, nous allons parler du créateur de cette vidéo, Eddie Logo, qui a passé les 300 abonnés. Le youtubeur est en joie. Je vous propose de jeter un coup d'œil sur ses retrouvailles avec Gaspard Auteuil. Ça fait plaisir de constater que plein de youtubeurs vont sur ma chaîne YouTube et qu'ils s'y abonnent. Ça prouve que des gens s'intéressent à mes vidéos. Le youtubeur est pour le moment à 303 abonnés. Ce que le créateur de vidéos suggère, c'est que vous vous abonnez à sa chaîne. Le 01 110 221. Toute l'actualité du 6 minutes sur m6.fr et au 08 92 68 16 16.